Hein, Nani? On repart à l'aventure, nous? On dirait qu'il a dit non. Bah écoute, t'as pas le choix, mon grand. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle l'intro ne se fera pas dehors parce qu'une fois n'est pas coutume, il pleut. Mais malgré tout, il y a quelques jours, ça ne m'a pas dissuadée, donc je suis quand même partie faire une petite balade dans la ville de Carouge où j'ai trouvé un potager assez sympa autour d'un château, d'une collégiale. Ça m'aura quand même permis d'apprendre pas mal de choses au niveau des plantes médicinales, donc il y aura une petite partie assez instructive de la vidéo. On va passer en mode intello et après je vais quitter Idriss parce que pour le moment nous ne voyagerons plus à deux. Vous allez comprendre dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Et pour finir, le départ vers la fameuse destination mystère dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Ceux qui sont sur Instagram Annabelle la Coccinelle, vous le savez déjà depuis quelques jours, donc c'est vrai que c'est plus sympa aussi Instagram. Pour les personnes qui souhaitent par exemple nous rencontrer en Belgique, comme je poste toujours le jour où il n'y a pas le décalage, on va dire d'une semaine, c'est-à-dire que là vous allez voir la vidéo de Carouge, mais bien sûr je ne suis plus à Carouge depuis quelques jours. Voilà, c'était la petite parenthèse, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai mis tout mon cœur comme d'habitude pour faire ce montage. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire qui fait super plaisir. Salut salut les amis. Bon bah là ça va être le grand moment. Le moment des au revoir parce que du coup tu vas aller chercher tes enfants en Auvergne. Oui. Donc on va pas se voir pendant 4 jours, 3 jours. Ouais, 3-4 jours. Je sais pas si tu reviens mercredi ou jeudi. Et du coup on est un peu triste de se quitter hein, parce que la première fois on s'est quitté 24 heures. C'était il y a 2-3 semaines de ça. Donc ça allait encore. Voilà, 3-4 jours. C'est la première fois qu'on se sépare aussi longtemps. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, on est triste. Hein. On a déjà hâte de se retrouver alors qu'on s'est pas encore quitté. Si tu veux, je dois tuer si tu peux. Je sais pas. Je t'aime. Non, mais ça, je vais pas le mettre ça. Et du coup, tu pars avec Cochou. Ouais. Ça va être mon petit gardien au-dessus de mon épaule, il va surveiller la route. Parce qu'en fait, Cochou, c'est une peluche que j'ai depuis que j'ai 14-15 ans. J'avais gagné à la foire à Bruxelles et j'étais trop contente de l'avoir. Et donc, du coup, ça te fera un souvenir de moi quand il sera parti. Bah ouais. Moi, j'ai pris ton pilou-pilou, ta couverture. Quand je serai tout seul, ce soir, je penserai à toi comme ça. C'est comme avec les bébés, on garde un souvenir de la maman et du papa pour pas qu'ils stressent ou je sais pas quoi. Bah, bonne route, chérie. À dans 4 jours. J'espère qu'il démarre déjà. Ouais. Là, on va te regarder en direct. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ce sera un signe du destin. Faudra pas que tu partes. En général, il démarre quand même. En général. Ah. C'est le dessin, faut que tu y ailles. Ouais. Bon, allez, salut. Salut, salut. Bon de mon côté, moi je suis partie sur un spot où je venais très souvent quand je travaillais. Un spot que je tiens à garder quand même assez secret parce que j'y viens de temps en temps. Et puis c'est au calme, c'est en bordure de forêt, donc vraiment je tiens à ce que ce spot reste secret de chez secret. Allez, vas-y, est-ce que tu vas reconnaître l'endroit? Bon, à mon avis oui. Étant donné que j'ai travaillé plus de 6 mois ici, donc il doit certainement bien se rappeler du coin. Demain, je vais sûrement aller voir un ami qui est dans le coin parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est vrai qu'on est parti en Espagne, j'ai bougé un petit peu partout en Belgique, donc je profite un petit peu de l'occasion pour revoir mes amis que j'ai pas vus depuis très longtemps. Et puis je me dirigerai vers Carouge, qui est c'est un petit village en fait. Le centre-ville n'est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose à voir, mais par contre, il y a un endroit où il y a un château. Donc le château de Carouge avec tout autour un espèce de potager, un petit domaine avec des pommiers, des poiriers et c'est vraiment hyper joli. Donc je pense que je vais vous montrer ça demain. Mais en attendant, hop, je mets tout en place et puis après je vais aller m'installer derrière. Je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être un petit peu de coloriage ou quelque chose en tout cas pour m'occuper l'esprit et passer le temps pour que ces 4 jours passent encore plus vite. Alors, en ce magnifique jour de soleil, j'ai fait un achat extraordinaire, je vais vous montrer ça. En ce 4 juillet 2021, j'ai acheté quelque chose de très utile pour l'été, surtout en ce moment. Et non, ce n'est pas un parasol, et non, ce n'est pas une serviette de plage, ce n'est pas un maillot, ce n'est pas un truc à cocktail, ce n'est pas un truc à barbecue. C'est un parapluie. Et oui. Quand mon ancien s'est cassé au mois de mars, je me suis dit c'est pas très grave, de toute façon, le soleil revient, ça vaut pas le coup d'en racheter un. Mais là, malheureusement, comme ça fait 3 semaines à peu près qu'il s'arrête pas de pleuvoir, oui Nani, toi aussi tu en as marre, je sais, on est tous sur les nerfs, on est au courant. On a aussi profité pour me racheter ceci, parce que nous avons un petit bonhomme situé là-bas derrière, qui à force de peut-être mordre le fil, je sais pas trop ce qu'il avait fait avec ce jour-là, j'arrivais plus du tout à brancher ma souris, en fait, chaque fois ça faisait tululute, mais ça voulait plus rester branché.
Donc, nouvelle acquisition qui j'espère va me durer un petit peu plus longtemps. Comme ça, je vais pouvoir refaire mes montages avec plus de facilité. Parce que j'arrive pas du tout à m'habituer à ce genre de clavier d'ordinateur. Sur mon ancien ordinateur, j'avais ici 2 boutons, un clic gauche, un clic droit. Alors qu'ici, il n'y a pas de clic, en fait, il faut faire carrément au hasard. Et enfin, je sais pas du tout faire mon montage comme ça, c'est trop compliqué. Donc, ma petite souris, trouvée chez Action à même pas 2 €. Donc j'espère qu'elle va pouvoir me durer. Donc c'est parti pour le montage de mardi avec au programme visite du Mans et rencontre avec le Gaulois et sa famille. Ça promet. Alors j'en ai profité tant qu'il ne pleut pas, parce que ça fait 2 jours qu'il ne fait que ça. Donc je n'ai pas fait grand chose à part mon montage, du coloriage, Candy Crush, enfin la routine quoi. Je m'étais déjà garée une fois sur ce parking quand j'avais une mauvaise expérience sur un autre parking, genre il devait être 23 h. Et j'étais pas trop à l'aise, donc j'avais fini par me retrancher sur cet endroit qui est vachement en pente. J'avais trop mal au dos le lendemain. Mais pour une nuit en tout cas, ça fait l'affaire. Donc ici on a un petit panneau qui nous indique, parce que je suis déjà venue mais il y a quand même assez longtemps, l'emplacement au niveau du verger. Ça nous indique qu'il y a 41 poiriers, 54 pommiers, que si on descend plus bas, ça nous dit un petit peu où est-ce qu'ils sont placés au niveau du terrain. Donc nous on est là, hop, et on va partir se balader comme ça tout autour du verger. Mais c'est assez mauvais signe au vu du vent et du ciel gris. Peut-on avoir, s'il vous plaît, un minimum de répit? Il y en a marre au bout d'un moment d'avoir ce temps dégoûtant là. C'est vraiment incroyable. Donc bref, repartons sur quelque chose de plus positif que le temps. C'est un petit chemin comme ça, en fait, un petit sentier. Et nous avons juste ici devant donc les poiriers, les pommiers. Malheureusement on vient pas à la bonne période parce que les arbres sont encore un petit peu, enfin pas en fleurs quoi, mais les fruits ne sont pas encore mûrs. Et en fait chaque pommier a un nom, pommier de jet. Donc je sais pas si c'est des pommes spéciales ou alors si c'est eux qui ont décidé de donner des noms à chaque pommier pour les reconnaître. Pigeonnet rouge nous avons ici. Mais c'est vraiment très sympa quand il y a les pommes un petit peu partout sur les arbres. Bon, il y en a beaucoup qui tombent avec le temps. Et normalement, je dis bien normalement, on n'aurait pas le droit de les cueillir ni de les ramasser. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que souvent c'est les guêpes qui s'en chargent. Il y a tout un tas de guêpes au pied des arbres en train de manger les pommes qui sont complètement gâtées. Donc plutôt qu'elles soient perdues, autant les récupérer quoi. Je trouve ça un petit peu bête de les laisser pourrir comme ça. Par contre je me rappelle plus du tout quand est-ce que c'est la saison des pommes. Je me demande si c'est pas au mois d'août, parce que là elles sont encore toutes petites. Faudrait que je regarde ça sur internet, ou alors si vous savez, dites-moi dans les commentaires, hein, je lirai ça. Je ne vais pas trop m'éterniser au milieu des pommiers et des vergers, on va continuer à avancer. Je crois qu'il est en train de se passer un miracle ici à Carouge, parce que nous avons du soleil. Le truc qui est plus arrivé depuis trop longtemps. Là ça nous met un petit plan de la maison du parc. Donc nous on se trouve actuellement ici. Et je vous avoue que j'ai pas été encore trop par là. Mais on a le potager pédagogique qui se trouve ici. Avec le château de Carouge. Ça on ira peut-être un petit peu plus tard. Parce que je pense qu'il faut faire le tour. C'est vraiment sympa donc on va aller voir ça. Donc là ça nous indique qu'on est devant la collégiale du 15e siècle. Il y a des petits vitraux, par contre on ne peut pas rentrer à l'intérieur. En plus il est 18 h 30 donc à cette heure là il n'y a plus personne ici dans les alentours. Et ça nous dit que juste derrière... Oh, ça fait un bruit horrible sur le truc. Si on fait... Donc nous on est là, hop, si on fait le tour là, il y a l'ancien cimetière. Et en fait une collégiale c'est l'édifice qui sert de sépulture aux seigneurs du château et à leur famille. Ici c'est l'ancien logis des chanoines. Donc les chanoines, je peux pas vous dire à 100% que c'est bien ça. Mais ce sont des prêtres qui ont eu, je pense, une reconnaissance, quelque chose de limite au-dessus du prêtre, je crois. Il faudrait que je puisse vous redire ça parce qu'ici je n'ai pas beaucoup de réseau pour pouvoir regarder. Et on arrive tout doucement devant le cimetière de la famille Leveneur. C'est écrit 19e siècle. C'est un petit peu glauque, j'espère ne pas ramener des esprits avec moi. Les tombes sont pas trop entretenues. Il y a plein de petites épines de pin. Là il y a l'oratoire mais on peut pas rentrer dedans. Donc j'essaierai peut-être de vous trouver des photos sur internet. Moi-même pour voir à quoi ça ressemble.
Vous connaissiez Retour vers le futur? Eh ben ça vient d'être le cas. Me voilà de retour au camping-car, enfin là je repars. Parce que ma caméra n'avait plus de batterie, c'est une véritable catastrophe. Autant avec celle que j'ai gardée 6 ans, il n'y avait aucun problème avec la batterie, elle me tenait assez longtemps. Mais avec la nouvelle, là, ça vaut vraiment pas le coup. À peine une petite balade d'un quart d'heure et puis l'appareil qui s'éteint, quoi. Bref, nous revoilà dans ce petit écrin de verdure avec le reflet du soleil à travers les arbres. Juste trop beau. Là, on entre donc dans le jardin médicinal. Ici, on a de l'absinthe et apparemment au Moyen-Âge, c'était une plante qui était utilisée pour lutter contre les vers. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vers, beaucoup de vermines, de choses comme ça. Donc ils ont décidé de donner ça en fait comme remède. En tout cas c'est vraiment super intéressant, ils nous en mettent vraiment un petit peu partout avec les explications. Alors ici on a de la grande bardane, je connaissais pas de nom, mais ça servait beaucoup pour soigner les blessures cutanées. Par exemple ils disent la gale, la lèpre, la teigne. Donc c'est vrai que ça s'oublie un petit peu avec le temps, mais par les plantes on peut quand même guérir pas mal de choses. Je vous montre une dernière qui est apparemment toxique, de la jusquiame noire, qui était utilisée au Moyen-Âge comme étant utilisée pour de la sorcellerie, parce que ça donnait des hallucinations, de l'ivresse. C'est assez incroyable, je connaissais pas vraiment cette plante-là. On a le jardin bouquetier, donc est-ce que c'est un truc pour faire des bouquets? Il y a des espèces de petits chardons ici. Et pour finir, le jardin potager, avec ici des poireaux. À côté, on a du panais. Alors pour la petite anecdote, le panais, jusqu'à très peu de temps, je disais du panaïs. Je croyais vraiment qu'on disait du panaïs, je sais pas pourquoi. Et un jour quelqu'un s'est moqué de moi, et bah, du coup maintenant je sais que ça se dit panais. Ici on a du fenouil, du persil, et je vois ici des petites fraises sauvages. Elles sont cachées, elles sont juste là. Donc c'est vraiment un petit endroit très sympa. Par contre je ne sais pas si c'est ouvert à tous. Est-ce qu'on a le droit de venir, est-ce qu'on a le droit, nous en tant qu'étrangers on va dire, à l'endroit, est-ce qu'on peut venir pour récupérer par exemple du poireau, du persil ou autre? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je pense que c'est plutôt pour nous apprendre des choses, etc. Notamment là par rapport aux fleurs, pas les fleurs, les plantes médicinales. Il y a plein de trucs que j'ai appris, c'est vraiment génial. Alors si on continue par là-bas, je pense qu'on arrive au niveau du château, mais je pense que ça doit être fermé au niveau de la grille. Je pense que je vais devoir faire carrément le tour. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils mettent des petits panneaux comme ça. L'allée que je vous ai montrée, ça relie le château à l'allée des Chanoines, et ils nous expliquent pourquoi. Bonne question. Au XVe siècle, cette allée était l'accès unique pour les villageois de Carouge. Ici, ils nous mettent une petite charade. Alors, mon premier, il n'a pas de cheveux. J'aurais bien dit Idriss, mais à mon avis, ça doit pas être lui. Mon deuxième est un rongeur à longue queue. Mon tout ne sort que la nuit. Chauve-souris. D'accord, chauve-souris. Est-ce que j'ai juste... Tadam! Contrairement à ce que l'on dit, les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux. Ah bah ça c'est une première parce que j'ai toujours cru que c'était le cas. C'est toujours ce qu'on me disait quand j'étais petite, j'étais terrorisée à l'idée de croiser des chauves-souris. Je suis quand même contente de ne pas avoir fait le tour entier du site parce que finalement j'arrive juste devant le château. C'était un spot Park Fortnite où on avait le droit de venir avec le camping-car pour se garer. Et j'ai vu que depuis peu c'était interdit, mettre une espèce de barrière. Et je trouve que c'est quand même dommage parce que c'est un spot qui a l'air plutôt calme et plutôt sympa. Mais limite même, je sais pas si on a le droit de venir par ici, mais tu te gares là, le long de la bordure, et tu passes une nuit, ma foi, plutôt tranquille. Malheureusement, plus le temps passe, et plus il y a des interdictions, hein, ça de toute façon. Je pense qu'on le sait tous, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir se garer. Nous voilà arrivés devant ce magnifique château, franchement il est trop beau. On dirait pas un château comme les autres, un grand château, on dirait vraiment, enfin je sais pas, un truc comme dans un conte de fées comme ça. Bon limite je trouve qu'il fait quand même un peu flipper là, mais il est quand même beau, donc on va se rapprocher de plus près. Bon je vous cache pas que j'ai l'impression qu'à tout moment il y a quelque chose qui va passer sa tête à la vitre. On dirait un château un petit peu, je sais pas, je vais pas dire hanté, mais ça fait un peu peur. Je pense qu'il doit y avoir des âmes errantes qui traversent les murs et qui se baladent dans les escaliers. D'accord, donc moi je suis complètement à le ramasse. Ça en fait c'est l'entrée principale. Et le château, bah il est comme ça. Je sais pas s'il y a encore les douves comme à l'époque. Ça va être un petit peu foutu là, j'essaye d'entrevoir sur les côtés mais on voit pas du tout. Donc peut-être qu'encore une fois je vous mettrai des photos que je trouverai sur internet. Je sais que des fois ici c'est gratuit pour la journée du patrimoine.
Et ça me tenterait vachement bien de pouvoir le visiter parce que déjà juste l'entrée ça donne super envie. C'était une balade on va dire un petit peu plus sérieuse que d'habitude, où c'est un petit peu rigolo, un peu machin. Là on était plus en mode studio avec les petites lunettes au bord du nez, en train de donner des explications sur les lieux, sur les fleurs, sur les machins. Mais des fois ça fait du bien aussi on va dire de s'instruire. J'espère que vous aussi ça vous aura appris des trucs et que peut-être ça vous aura même donné envie de visiter l'endroit. Waouh, j'ai pas le temps de terminer ma phrase, faut que j'y aille. J'ai pas pris mon parapluie, donc là il commence à tomber des grosses gouttes. Donc c'est parti, on repart au camping-car, sur le spot de nuit. Parce que là ça y est, c'est les vacances scolaires, donc je vais pouvoir récupérer mon loulou. Et demain je rejoins Idriss près de Rouen. Et comme ça on va commencer les vacances à 5, je vais rencontrer ses enfants. Et direction la Belgique. Pourquoi on est parti en Belgique et pas dans le sud? Parce que déjà c'est assez rare que mon fils puisse avoir des vacances d'1 mois. Donc c'était vraiment l'occasion qu'il puisse bien profiter un peu de ma famille aussi. Parce que comme ces vacances souvent c'est 2 semaines à Noël, à Toussaint, à avril, enfin quand il y a le carnaval, quand il y a Pâques, quand il y a tout ça. Donc on peut pas en 2 semaines faire l'aller-retour. C'est trop compliqué de partir quelques jours en Belgique pour revenir. Une semaine c'est vraiment trop court, donc en 1 mois on aura bien l'occasion, et en même temps comme ça Idriss rencontrera ma famille, hein, il va rencontrer ma mère, mes soeurs, mon papy, tout ça, et il va découvrir la Belgique parce qu'il ne connaît pas ce pays. Et quelque chose de très bizarre, c'est que là ça fait au moins peut-être 30 fois que je démarre et le camping-car ne bug plus. Au bout d'un moment je démarrais peut-être on va dire une fois sur 5, donc c'est quand même très peu. Et là je sais pas pourquoi, on dirait que comme si les solénoïdes ou les charbons, tout s'était mis en ordre et que, et que tout allait bien maintenant au niveau du démarreur. Donc pourvu que ça dure, quoi, je sais pas trop pourquoi ça fait ça maintenant. Mais c'est plutôt cool, surtout que là je suis toute seule, donc si je dois faire appel à quelqu'un ici, je pense que je peux faire appel un peu à personne parce que je suis au milieu de nulle part. Il y a des voitures, je sais même pas à qui ça appartient parce que j'ai croisé personne. Bonjour les amis. Eh bien ce matin c'est le grand départ vers Rouen. On va aller un petit peu plus loin que Rouen, mais en tout cas pour retrouver Idriss avec ses enfants. Moi je vais aller chercher mon petit loulou. Bye bye la Normandie pour 1 mois. Hein. Hein Nani? On repart à l'aventure nous? On dirait qu'il a dit non. Bah écoute, t'as pas le choix mon grand. Ça y est les amis, nous voilà dans le nord, plus précisément à Saint-Paul-sur-Ternois. J'ai retrouvé mon petit chéri qui est là-bas, j'ai fait connaissance avec ses enfants près de Rouen, où on s'est retrouvés. Et après on était motivés, aujourd'hui j'ai fait 4 heures de route. Donc on est sur le spot où j'étais déjà venue, je sais plus quand d'ailleurs, c'était peut-être il y a 1 an et demi. Je sais même pas si je faisais déjà des vidéos à ce moment-là. Et c'est le parking d'un cimetière. Donc voilà, niveau voisin on sera pas trop ennuyés. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo je vous partagerai la bonne soirée qu'on a passée tous ensemble. Je vais vous partager aussi la rencontre entre nos enfants, comment ça s'est passé en fait entre 3. Ensuite ce sera le passage de la frontière belge, passera pas. Rendez-vous bientôt. Salut les amis.